Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède à la vidéo de test de l'Asus Zenfone 4, l'un des derniers nés, l'un des 6 derniers nés d'Asus, puisque 6 mobiles de la génération Zenfone 4 ont été présentés. Ici, on est donc sur un mobile qui a été officialisé en septembre 2017, qui va être commercialisé en octobre 2017, au prix maximum conseillé de 499 €. Bon, comme d'habitude, bien sûr, vous le savez, il y a notre comparateur de prix dont je mettrai le lien en description, en annotation, en commentaire de la vidéo qui vous permettra de faire les bonnes affaires. L'Asus Zenfone 4, donc c'est un mobile tendance moyenne gamme, haut de gamme même. On peut dire qu'il est dans la tendance haut de gamme, alors qui est extrêmement bien packagé. On va voir ce à quoi il ressemble d'ici quelques petits instants. Forcément, je vais ouvrir la boîte. Une boîte en elle-même qui est sobre, bien présentée, élégante, voilà, et dont le matériau, puisque pour tout vous dire, j'ai déjà eu une boîte officielle en main, le matériau est un petit peu caoutchouté. C'est-à-dire que la boîte a un revêtement un petit peu doux au toucher, ce qui rajoute un petit peu à l'expérience d'achat, forcément, vous le savez. Alors, si on ouvre la boîte, on va essayer de faire ça très proprement, histoire de ne pas l'abîmer, ce serait dommage, ce serait pas respectueux. Alors hop, on enlève cette petite dose de cellophane qui entoure la boîte. Oui, donc un revêtement très doux au toucher. Donc oui, ça rajoute, comme je vous l'ai dit, à l'expérience d'achat, puisque lorsque l'on achète un mobile, ou quel que soit le produit que l'on achète, on aime bien qu'il soit bien présenté. Et c'est le cas ici. Donc on vient de retirer le couvercle, que l'on met de côté. Voilà. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Une petite pochette. Vous voyez, c'est bien présenté. Et dans cette pochette, vous allez remarquer, il y a une bonne note, puisque vous allez retrouver un étui. Alors il y a de la documentation, oui, c'est les numéros de série. Somme toute, ça, c'est assez habituel. Et donc dans cette pochette, on retrouve surtout, et c'est ça qui fait plaisir, hop, on retrouve ce cache-batterie, cette coque supplémentaire transparente, voilà, en silicone, donc c'est souple. Mais l'avantage, c'est que ça protège bien votre mobile, et comme elle est transparente, cette coque supplémentaire, eh bien, elle vous laisse quand même malgré tout profiter un petit peu du design du mobile. Voilà, donc ça, c'est une bonne note, ça fait plaisir, oui, parce que bon, en général, les marques oublient de vous donner ce genre d'accessoires. Alors oublient parce qu'elles estiment que c'est pas forcément nécessaire, ou parce qu'elles veulent vous le vendre en accessoires complémentaires. Mais voilà, ici, donc on a ça. Le téléphone en lui-même présente extrêmement bien. Je vous avais présenté la génération précédente, justement, qui elle-même était dotée d'un design très réussi. Encore une fois de plus, Asus fait vraiment bien les choses. On est sur un téléphone qui claque, clairement. Double couche de verre, donc à l'avant, à l'arrière. Capteurs photo, lesquels sont vraiment mais très bien placés. Vous voyez, donc il n'y a pas de capteur photo qui déborde. Vous voyez, donc c'est vraiment sous la vitre qui protège le dos du téléphone. Cadre métallique. Un mobile qui présente vraiment très bien. Voilà, clairement, on est dans l'aspect, oui, on va le dire, on est dans l'aspect haut de gamme, quoi. On est dans l'aspect haut de gamme. Ah, alors, j'essaie d'éviter les reflets. Ah, ce sera un peu plus sympa pour vous. Alors, à l'intérieur de la boîte, on continue le déballage. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, il y avait ce fameux rabat qui permettait de placer le téléphone sous le rabat. On retrouve donc une série d'accessoires. Donc câble USB, voilà, très classique, avec non pas du micro USB mais de l'USB-C, parce que le téléphone est doté de l'USB-C. Donc voilà, premier accessoire. Câble en plastique rond, relativement rigide, donc ce qui lui donne probablement une bonne longévité, une bonne durée de vie, même si probablement vous serez obligé d'en acheter d'autres tout au long de la vie du téléphone. Ce genre de câble a tendance à casser au niveau justement des connecteurs, là. Au niveau du câble avec le connecteur lui-même, en général, ça se casse à ce moment-là. Enfin bon, en tout cas, il est là, et ça vous évite d'en acheter un, bien sûr, heureusement. Alors, l'adaptateur secteur que l'on voit ici, donc lequel, alors on va essayer de faire un petit focus de la caméra, mais avec tout ce blanc, ça devient difficile. Est-ce que c'est de la recharge rapide? Est-ce que c'est de la recharge rapide? Est-ce qu'on voit une recharge rapide? Oui, on voit 2 ampères. Enfin, vous le voyez peut-être pas à la caméra, hein, c'est difficile. Ouais, non, vous le voyez pas. Bon, c'est du 2 ampères, donc oui, ce téléphone est bien doté de la recharge rapide, ce qui est assez logique. Câble, donc pardon, kit intra-auriculaire. Alors intra-auriculaire très classique avec jack 3.5. L'entrée micro, elle est là. Ouais, bon, c'est du très grand classique avec bouton raccroché décroché. Et des embouts supplémentaires que voici. Est-ce qu'on retrouve autre chose? Non, pas grand chose d'autre. Mais alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'a pas de documentation. Et on n'a pas de guide de démarrage rapide. Ouais, cette fois-ci, la marque a estimé que c'était pas la peine. Hein. Voilà. C'est vrai que personne ne le lit de toute façon. Donc, récapitulatif de ce que l'on retrouve à l'intérieur de la boîte de l'Asus Zenfone 4, le dernier né, l'un des 6 derniers nés, parce qu'il y en a eu 6 qui ont été présentés d'un coup, l'un des 6 derniers nés du constructeur taïwanais. Donc on retrouve cette coque, silicone, souple, transparente, bonne note du constructeur, on apprécie. On retrouve également l'adaptateur secteur, très classique, avec le connecteur USB,
adaptateur secteur format Europe, ici, donc en 2 ampères. On retrouve également le câble USB, USB-C, donc c'est pas du micro USB, c'est de l'USB-C, donc c'est le tout rond, enfin le tout rond ovale, mais qui est réversible. Voilà, on retrouve également le kit piéton. Globalement, ce kit piéton est généralement de bonne qualité. Le câble est un petit peu fin à mon goût. On aurait préféré par exemple qu'il soit un peu tressé, par exemple, il aurait pu être tressé, ce qui aurait correspondu à peu près au type de gamme de ce mobile. Mais ce sont des intra-auriculaires qui en général donnent un bon son, donc inutile d'en acheter un dès le départ, à moins que vous soyez un vrai inconditionnel du son extra pur, auquel cas oui, vous serez probablement obligé d'acheter votre propre casque. Sachant que le téléphone d'ailleurs, bonne note, dispose de normes supplémentaires au niveau de l'audio. C'est un téléphone qui n'est pas fait que pour la photo, c'est un téléphone qui n'est pas fait que pour avoir de la belle image, parce qu'il propose ces aspects-là, mais il propose également un certain nombre de normes supplémentaires, notamment au niveau du son, et ça parlera aux connaisseurs, hein, notamment il y a du DTX, il y a du high-res audio, etc. Et voilà, ça permet justement de profiter de modes de réglage, en tout cas d'optimisation son supplémentaires que vous ne pouvez pas retrouver sur d'autres mobiles qui ne les ont pas de fait. Voilà, bon, tout simplement. Voilà, merci d'avoir regardé donc la vidéo de déballage qui précède bien sûr la vidéo de test de l'Asus Zenfone 4, un mobile qui sera vendu au prix maximum conseillé de 499 € dès octobre 2017 et que l'on vous présentera bien sûr, vous l'avez compris, je me répète, en test prochainement. Allez, à bientôt, ciao ciao.